Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Le message numéro 94 du deuxième volume a comme titre « Le Père a tout prévu ». Afin que le Père ouvre notre cœur, récitons-lui la belle prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Mon tout petit, vous êtes de plus en plus près des grands événements qui vous conduiront à l'intérieur de cette société nouvelle, guidée par une Église nouvelle, c'est-à-dire entièrement renouvelée. Dans tous les messages de ces livres-là où on parle d'Église nouvelle, il ne s'agit pas d'une Église parallèle à la nôtre, mais il s'agit bien de la nôtre, telle que nous la connaissons présentement. Nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Soyez sans crainte, car tous ces événements seront sous le contrôle du Père. Il a tout prévu, aucun détail ne lui échappera. Lorsqu'on parle d'un monde nouveau, lorsqu'on parle d'un monde qui a besoin de purification, beaucoup de gens appréhendent, ont peur. Eh bien là, il nous dit, soyez sans crainte, parce que le Père a tout prévu. Et c'est qu'est-ce qu'avait dit Jean-Paul II au début de son pontificat. N'ayez pas peur. Vous êtes déjà témoin de son agir. Vous voyez bien qu'il agit dans une multitude de cœurs. Ce que je voyais en 1999, c'était je commençais à voir des témoignages. Depuis ce temps-là, ils se sont multipliés. Et ce que je vois, c'est très peu par rapport à la réalité, ce que tout le Seigneur fait dans les cœurs actuellement. Et si vous doutez de son agir, allez sur notre site, lisez la multitude de témoignages qui ont été publiés, et nous en avons encore une très grande quantité qui n'ont pas encore été publiés, qui sont à mettre sur notre site. Plus il y a de cœurs qui ont donné leur oui à entrer dans cette intimité avec le Seigneur, plus il y a de cœurs qui sont interpellés, qui donnent leur oui et qui sont transformés. Voyez, le Seigneur pourrait agir seul, mais il aime agir à travers nous. Il se sert de notre oui, de notre docilité à lui pour rejoindre d'autres personnes. C'est ce grand processus qui vous conduit et vous permet d'entrer dans cette société nouvelle. Les grands événements vont interpeller plus fortement les cœurs les plus endurcis et purifier davantage ceux qui sont déjà engagés sur le chemin de la purification. Dans d'autres textes, on nous dit que pour la purification, il y a deux grands purificateurs sur la terre. Il y a l'eau et le feu. Les objets qui ont le plus de valeur, comme l'or, l'argent, les métaux précieux, sont tous purifiés au feu. L'être humain, étant ce qu'il y a, l'être qui a le plus de valeur sur cette terre, il est logique de penser que nous avons tous besoin d'être purifiés au feu. Mais Dieu a deux feux purificateurs, le feu de son amour et le feu de sa souffrance. Comme je le disais parfois dans mes conférences en taquinant un peu les gens, lequel des deux vous préférez? Eh bien moi, je préfère le feu de son amour. Et plus nous allons être purifiés au feu de son amour, moins nous aurons besoin du feu de la souffrance. Parfois, nous avons besoin des deux pour un résultat plus rapide, et c'est l'accueil que l'on fait de l'un comme de l'autre qui produisent des fruits rapidement. En même temps que vous vivez cette purification à travers les tribulations,
vous êtes de plus en plus dans cette jubilation que plusieurs ont commencé à ressentir et ressentent toujours davantage dans la mesure où s'opère la purification. Ça me rappelle quand j'ai été sensibilisé au grand retour de Jésus dans les années 75-80, on nous avait enseigné qu'à son grand retour, c'est un monde de jubilation. Mais avant, il y a besoin de la purification. Et avant la purification, il y a la grande apostasie. Il est clair que nous sommes toujours dans ce grand mouvement de l'apostasie, c'est-à-dire de ce monde qui veut se construire sans Dieu. Alors moi, j'ai cherché pendant longtemps à vouloir découvrir quand allait finir la période d'apostasie et qu'allait débuter la purification, et quand enfin on va pouvoir entrer dans ce monde de jubilation. Mais je me rends compte de plus en plus que les trois se vivent en même temps sur cette terre. Alors que la majorité, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'apostasie, qui veulent construire un monde sans Dieu, il y en a qui sont dans la purification, soit par la souffrance, soit par l'amour de Dieu. Et il y en a déjà qui sont dans la jubilation, parce qu'ils ont été transformés, leur cœur a été transformé. C'est sûr que la jubilation sera complète sur cette terre au grand retour de Jésus, mais il permet que nous goûtions déjà à ce monde de jubilation lorsqu'on lui donne notre oui. Petit à petit, vous allez découvrir la beauté, la grandeur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour infini du Père. Vous découvrirez l'amour en étant transformé par lui. C'est un peu comme un bon aliment. Vous le découvrez en le mangeant. L'amour, vous le découvrez en le laissant occuper tout l'espace en vous. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur oui au Seigneur ou qui ont donné une place à Dieu, je dirais. Mais ce qui produit des résultats rapides, c'est lorsqu'on lui donne toute la place, qu'on lui donne la première place dans notre vie. Heureux êtes-vous d'être si près du but et d'en ressentir déjà les effets ou d'être sur le point de les ressentir. C'est ainsi que vous devenez l'amour. Tendrement et follement, je vous aime, je t'aime. Ensemble, rendons grâce à Dieu d'être si près de ces événements, des grands événements, relevons la tête et rendons-lui grâce pour la transformation, pour ce monde nouveau qui se construit à travers cette Église nouvelle, toute belle, toute pure, renouvelée par son amour.